Ok, exercice 6, on poursuit, on va le modéliser. Bon, ça ne devrait pas être très très long, je vous dirais, c'était plus un prétexte pour vous parler d'assemblage et de type de modélisation que d'autres choses, cet exercice-là. Donc, j'ai cliqué sur un plan, j'ai appuyé sur... en fait, non, excusez-moi, j'ai cliqué en haut sur la boîte ici, comme ça, pour orienter ma vue sur le plan du haut. J'appuie sur R parce que mon plan est sélectionné, j'entre dans mon environnement d'esquisse. Dans ce cas-ci, j'ai un axe de symétrie qui est au centre de ma pièce sur ce plan-là, donc au centre de ma table et sur ce plan-là. On va profiter du fait qu'on a déjà ces plans-là dans l'origine pour positionner notre pièce. On va utiliser l'outil rectangle par le centre. Donc s'il n'est pas déjà dans votre boîte d'esquisse, vous pouvez écrire rectangle et venir l'ajouter en haut comme ça. Donc rectangle par le centre. Ce que ça fait, c'est que ça nous permet de positionner d'entrée de jeu un rectangle par son centre, comme ça. Ensuite de ça, on appuie sur échappe pour sortir de notre fonction, on appuie sur D pour dimensionner, on appuie sur 72 dans ce cas-ci par 36 et on a notre première esquisse pour la table. On peut cliquer sur terminer l'esquisse, on va l'extruder de, je pense que c'est 1 pouce dans la modélisation, oui. On appuie sur 1, comme ça. Ensuite de ça, on va venir faire une autre esquisse en dessous de notre table. On va cliquer sur la face de notre table, on va appuyer sur R et on va sortir de notre fonction. C'est pas un rectangle qu'on veut faire, on veut faire un décalage, comme on a fait dans le premier exercice finalement. On clique sur le contour, on entre moins, moins 2, comme ça va être vers l'intérieur. Ensuite de ça, euh, j'ai... Oh, attendez un petit peu. Bon, ben, c'est parfait. Ça va me permettre de vous montrer quelque chose. Je viens de me rendre compte que je suis en millimètres. Quand j'ai écrit mon 2 ici, j'ai vu le 2 mm. Peut-être que vous en êtes rendu compte avant moi. C'est pas vraiment grave. On va terminer l'esquisse. On va aller modifier ça. Puis, on va revenir. Donc, pour changer d'unité dans Fusion 360, si vous ne le savez pas déjà, c'est dans paramètres du document ici, unité. Vous pouvez cliquer là et sélectionner pouce. Vous pouvez aussi sélectionner cette valeur-là comme étant la valeur par défaut déjà ici. Donc, tous les prochains documents que vous allez ouvrir seraient en pouces. Peut-être que c'est ce que vous souhaitez. Je le laisse à votre discrétion. Pardon. On clique sur OK. Puis, si on revient dans notre environnement de sketch, d'esquisse, pardon, ici, on clique droit sur modifier l'esquisse. Vous allez voir, on a quelque chose qui n'est pas très grand en termes de dimension. Donc, on va venir le corriger. Ce qu'on voulait, c'était 72 pouces. Et 36 pouces. OK. Donc là, on a les bonnes dimensions. L'extrusion qui est ici, modifier la fonction, on la veut à 1 pouce. On va cliquer droit encore ici sur modifier l'esquisse. Et on va venir modifier ça ici pour moins 2 pouces. OK. Ensuite de ça, on peut double-cliquer sur notre ligne de décalage qu'on vient de faire pour appuyer sur X ensuite. Ça va la faire passer en ligne de construction dans son entièreté. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tracer un rectangle. En fait, un carré dans ce cas-ci. Donc, on se trace un carré à partir du coin comme ça ici, avec le raccourci R. Peut-être aller un petit peu vite. Ensuite de ça, on va dimensionner notre carré. On peut aller chercher une de ces lignes comme ça. On va entrer 2 encore. Puis, dans la mesure où est-ce qu'on veut que ce soit un carré, on n'entrera pas 2 à nouveau. On peut cliquer tout simplement sur égal. Ici, comme ça.
qu'on sauve une cote. Je vous dirais, bonne pratique quand vous faites de la modélisation, évitez de mettre deux fois la même cote si c'est exactement la même chose dans votre modélisation. Ça rend votre esquisse plus propre, plus facile à lire, puis ça vous permet aussi de la modifier plus rapidement si besoin il y a. L'alternative à ce que je viens de faire, puis je vais vous le montrer ici, si vous cliquez sur votre contrainte, on peut la supprimer en appuyant sur supprimer ou delete sur votre clavier. L'alternative à ça, c'est d'appuyer sur D, de venir sélectionner l'autre ligne. Là, je viens de vous dire de ne pas mettre deux fois la même cote, mais il y a un petit truc. Vous pouvez cliquer sur une cote qui est existante, qui se trouve être la même. Vous voyez, ça va changer la valeur de la cote pour D6. Ça se trouve être le nom de cette cote-là. Donc, c'est la variable qui est associée à cette cote-là. Si j'appuie sur Enter, vous allez voir, ça va être écrit fx2. Donc, cette cote-là devient la fonction de celle-là. Ça veut dire que, automatiquement, si je modifie celle-là, elle va suivre. Donc, si vous voulez, à titre indicatif, mettre des cotes quand même dans votre plan, mais ne pas avoir à les modéliser, assurez-vous que disons que la cote qui va déterminer les autres est bien en évidence. Puis vous pouvez laisser les autres comme ça, pour autant que ce soit des fonctions de cette cote-là. C'est un petit truc. Ok, donc une fois que ça c'est fait, on appuie sur terminer l'esquisse et on va venir extruder notre patte de table de 36 pouces. Puis là ici, vous avez la fonction joindre, encore une fois par défaut. C'est pas ce qu'on souhaite. On va créer un nouveau corps ici. Donc on a notre patte de table comme ça. Maintenant, on veut sauver du temps, on ne veut pas avoir à réextruder toutes nos pattes, tout ça. Si on a un axe de symétrie dans notre pièce, on peut en bénéficier assez rapidement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est appuyer sur S comme ça, sélectionner le corps, le plan de symétrie, on sélectionne le plan comme ça, on appuie sur OK, on en a deux. Maintenant, on peut refaire l'opération, comme ça, et transférer nos deux autres pattes de l'autre côté. Une fois que tout ça c'est fait, on va aller ici, dans corps, on va cliquer là, pour ouvrir notre fichier, on va sélectionner tous nos corps et on va cliquer droit. Donc pour sélectionner l'entièreté des corps rapidement, on appuie sur Shift en cliquant et on vient cliquer sur le dernier, ça va les sélectionner. Comme ça, on clique droit comme ça et on va cliquer sur créer des composants à partir de corps. Et hop, on se retrouve avec tous nos composants. Ensuite de ça, on peut double-cliquer sur un composant pour changer son nom. Donc lui, on pourrait l'appeler 01, puis déçu, par exemple. Et puis, je ne le ferai pas là, de A à Z là, pour les besoins de l'exemple. Si on retourne ici, vous voyez, le premier s'appelle 01 déçu, les autres sont toutes numérotées comme ça. Ça va vous prendre un petit peu de temps à faire ça, mais ça vaut la peine, je vous dirais, spécialement si vous avez des assemblages qui sont plus gros, vous allez vous y retrouver plus rapidement. Donc c'est ce qui conclut notre petit exemple là, pour la table. On se retrouve avec quelque chose là, qui est en bottom-up finalement, comme ça. Assez simple comme exemple, mais ça fait le tour. On se retrouve dans la prochaine vidéo.